Oh what the fuck. La boule ne casse pas. Ce résultat mec il est exceptionnel. Mec. Salut à toutes et à tous, c'est Pierre, j'espère que vous allez bien. Écoutez, pour ma part, ça va vraiment nickel. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et comme vous avez déjà pu le voir sur ma chaîne, j'ai essayé de détruire un Nokia 3310 il y a quelques temps de ça. Et comme j'ai réussi à le détruire, je me suis dit qu'est-ce qui est plus dur qu'un Nokia 3310 à casser. Donc j'ai fait un peu le tour dans ma maison et j'ai trouvé des boules de billard. Je me suis alors dit qu'une boule de billard c'était sans doute plus compliqué à détruire qu'un Nokia 3310. Mais je fais surtout cette vidéo parce que ça m'intrigue de savoir ce qui se cache à l'intérieur d'une boule de billard. Est-ce que c'est dur? Est-ce que c'est mou? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Et je suis sûr que vous aussi derrière votre écran ça vous intrigue beaucoup. Alors du coup pour cette vidéo on essaie d'atteindre la barre des 2000 likes. Et pour ceux qui ne seraient pas encore au courant, j'ai dit sur mes réseaux sociaux que si j'atteignais la barre des 100 000 abonnés avant 2020, je devrais colorer ses cheveux en rose. Donc voilà, totalement en rose. Donc voilà, si j'atteins les 100 000 abonnés avant 2020, adieu ses cheveux bruns et bonjour les cheveux roses. D'ailleurs, si t'étais pas encore au courant de cette nouveauté, ça veut dire que tu ne me suis pas encore sur les réseaux sociaux. Il y a Snapchat, Twitter et Instagram, donc viens faire un petit tour, c'est sympathique. Dernier petit point et après on va enfin rentrer dans le vif du sujet. Pour cette vidéo, c'est Niway qu'on va écrire sur le tableau. Hop, GG à toi mec. Et du coup, en parlant du tableau, c'est le mot billard qu'il faut mettre en premier dans les commentaires pour avoir son nom écrit sur le tableau pour la prochaine vidéo. Sur ce, bonne chance à tous et j'arrête la parlotte, ça y est, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon visionnage à tous. Il y a des moucherons partout, what the fuck. Bon alors du coup, on se retrouve dehors, on a tout le matériel qu'il nous faut, on a notre petite table, on a notre étau, ainsi que la petite boule de billard qui est juste ici. J'ai pris la numéro 8, si on doit éclater une boule, ça sera celle-ci. Voilà, donc je sais pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur, c'est pour ça d'ailleurs que je fais cette expérience. Dites-moi dans les commentaires, faites vos pronostics, qu'est-ce que vous pensez qu'il y a à l'intérieur de cette boule. Est-ce qu'elle est pleine? Est-ce qu'elle est vide? Est-ce que c'est de l'air à l'intérieur? Je sais pas du tout. Pour le premier test, ce qu'on va faire, donc c'est que j'ai prévu, voilà, j'ai prévu un gant, ainsi qu'un chalumeau. Et donc du coup, dans le chalumeau, il y a du gaz, et si je l'allume et que je mets du feu au bout, vous savez ce qui peut potentiellement se passer. Je vais mettre la boule ici, là-dedans, je vais la bloquer. Je vais essayer d'exploser cette boule de billard avec du feu. Donc voilà, c'est le premier test. Donc c'est parti. Alors, on va mettre ça là, comme ça. Donc, pour un maximum de sécurité, on prend bel et bien un gant, histoire de ne pas se brûler, parce que c'est quand même assez dangereux. On va prendre le petit briquet. Wow. Est-ce que ça va faire quelque chose? Attention à ne pas reproduire ça chez vous, hein. Ça peut être très dangereux les amis. Je suis entouré de professionnels, enfin je suis un professionnel en fait du coup. Wow, ça prend feu! What the fuck, attendez les gars, le résultat là il est exceptionnel. Regardez la balle, elle prend feu. Attendez, faut que je vous fasse un plan de ça. Oh, regardez, regardez, la boule de billard prend feu. What the fuck. Ah ça pue, regardez ça. En plus ça dure hein. La boule de billard a pris feu. Attendez, parce que là c'est bizarre en vrai. Pourquoi ça brûle? C'est la peinture qui... Ah ça y est. Je saurais même pas vous dire ce que ça sent tellement ça pue et que c'est une horreur. Ça se trouve c'est de l'amiante que j'ai respiré, tu sais. Demain je vais avoir un troisième bras qui va me pousser là, ici là. Ah attention parce qu'elle est très chaude, c'est pour ça que je prends un gant. Ah putain c'est chaud. En fait là ça a bouffé la peinture qu'il y a dessus je crois. Regardez le résultat. En fait je sais pas si vous voyez mais en gros le numéro a totalement disparu. Voilà c'est totalement cramé. Donc là ce que je vais faire, regardez. Donc la noire je la mets de côté. Je vais prendre la blanche et je vais la mettre juste ici. Et du coup on va voir le résultat que ça va donner avec une blanche. Parce que comme le feu ça a noirci la boule et bon, on n'a pas pu trop voir le résultat. On rallume le chalumax. En fait j'ai peur que ça explose. Imaginez ça explose. C'est possible ou pas vous pensez? Ça y est, elle reprend feu comme tout à l'heure la boule. En vrai c'est ouf hein. Je pense pas, enfin c'est bizarre en fait que la boule elle reste en feu comme ça. C'est super bizarre. Et l'odeur franchement c'est pas une odeur de brûlé, c'est une odeur de peinture chelou, c'est horrible. Ah c'est chaud. T'as beau être con tu le sens quand même hein. Regardez, ça c'est de base la boule était blanche hein. Vous avez bien vu que la boule était blanche de base. Et là elle est cramée hein. En plus elle pue, c'est une horreur. J'ai envie de me foutre par terre et d'essayer de l'exploser au marteau. Le problème c'est que je sais pas si ça va marcher. Donc pour savoir il y a qu'une solution quoi. Et si je tire au maximum là, est-ce que ça va péter? Est-ce que ça va fissurer? Ou est-ce que ça va juste péter les taux? Ça me donne une idée. Si tout à l'heure on fait l'expérience avec la presse hydraulique, est-ce que ça vous plaît? Ah oui. Les gars. J'arrive à péter la boule de billard juste en serrant. Oh, ça a pété la boule de billard. Mais non. Mais non. Attendez, c'était trop facile là. Mais non, je suis choqué. Ah, c'est chaud. Non, je suis désolé les gars. Je suis désolé. Je n'accepte pas. J'ai forcé toutes les forces avec l'étau. Ça compte pas. Donc c'est parti. Oups, elle est partie très loin. Elle n'a rien, elle est intacte. Elle est intacte. Il est possible que le résultat soit plutôt pas mal. Oh putain, ça a failli sur ma caméra. C'est reparti, on va reprendre ici là. Je tape à côté. Ah, j'ai pris de l'eau dans la gueule. Oh, what the fuck. What the fuck. J'ai donné un gros coup de marteau dedans et on a eu un résultat. La boule s'est totalement pétée en deux. Regardez, genre un coup de marteau bien placé et c'est bon quoi. Un petit coup de marteau bien placé et la boule elle s'est pétée en deux instantanément. Dedans c'est la même texture qu'à l'extérieur hein, par contre hein. C'est un truc qu'il faut se dire dedans à l'intérieur c'est vraiment la même texture qu'à l'extérieur. Attends je suis déçu, c'est trop facile là. Et vous savez que no fake, en plus c'est vrai, j'ai plus peiné à péter un 3310 qu'une boule de billard. Un téléphone est plus résistant qu'une boule de billard. C'est pas tous les jours qu'on voit ça hein. Regardez-moi cette boule, elle est vraiment pétée en deux. Un petit coup de marteau, enfin petit, ouais j'avoue j'y suis pas allé de main morte, mais un coup de marteau comme ça,
Et y a plus de boules. Trop facile hein. Bon alors attendez, du coup comme le challenge s'annonce un peu plus facile que prévu, ce qu'on va faire c'est qu'on va changer un petit peu le concept. Donc là regardez, ça fait déjà 2 boules de billard qu'on explose. Donc celle-ci avec le chalumeau et celle-ci avec le marteau. J'ai déjà cherché d'autres boules, donc regardez, celle-ci c'est la numéro 11. Donc regardez, je sais pas si vous voyez, c'est une boule donc avec un liseré au milieu. Parce que du coup les deux que j'ai pété auparavant, donc la blanche et la noire, du coup c'était donc 2 boules qui étaient pleines. Et pour ce troisième test, du coup ce que je vais faire c'est que je vais prendre une boule comme ça, donc pas une boule pleine, une boule avec un liseré au milieu. Et on va voir du coup à l'intérieur si ça change ou pas, donc si c'est rouge et blanc à l'intérieur ou si c'est juste blanc. Et du coup pour ce troisième test, on va sortir la scie. Ouais, vous avez très bien compris, ouais, la scie. Ouais. Voilà la scie. Il faut que je me dépêche parce qu'il commence à faire un peu de nuit dehors là quand même. Alors désolé d'ailleurs pour la qualité de la caméra secondaire, hein. C'est pas une caméra de ouf mais c'est tout ce que j'avais. Du coup je disais, on va bloquer la boule de billard ici comme tout à l'heure. Voilà, branchons cette satanée scie. C'est parti, allez. D'accord, ah bah super. Putain, j'en ai pris plein la gueule, par contre je suis tout rose. Rends-moi la boule est prise sur le disque. Attendez, parce que là, what the fuck. Vous voyez peut-être pas la caméra, mais j'ai la main, elle est toute rose. C'est bizarre, mais c'est super satisfaisant. Enfin, c'est super bizarre, mais c'est satisfaisant de ouf. Regardez, je trouve ça super satisfaisant. Je trouve ça satisfaisant, vraiment beaucoup. Hop, c'est parti. C'est ça qu'on veut. Bon par contre maintenant, ah c'est chaud de ouf, c'est super chaud. Mais ouais du coup par rapport à ce que je vous avais dit tout à l'heure, regardez, j'avais bien raison, la boule à l'intérieur elle est rouge. Donc en fait quand c'est une boule à liseré, là ça doit être blanc à l'intérieur et là c'est rouge. C'est stylé, franchement c'est stylé, j'aime bien ce bruit. Session ASMR. En vrai non mais franchement, vous savez que no fake hein, j'ai plus peiné avec une scie qu'avec un marteau. Mais c'est plus satisfaisant avec une scie, ça c'est clair. Je suis tout rose, c'est quoi cette affaire? Et la scie aussi d'ailleurs, hein. La scie aussi, lol, la scie aussi. Panzani aussi. Panzani aussi. On a le résultat du coup avec le chalumeau, donc la boule elle est en 1000 morceaux. Là on a le résultat avec le marteau, la boule est en 3 morceaux, voilà. Et là on a le résultat avec la scie, la boule est en 2 morceaux et c'est le plus satisfaisant. Donc avec les 3 outils on aura réussi quand même à venir à bout d'une boule de billard. Mais du coup cette fois-ci pour le dernier test, le dernier ultime test, ce qu'on va faire c'est qu'on va aller à l'intérieur, donc dans le garage, et on va retrouver notre ami la presse hydraulique. Et là ça va être un carnage parce qu'on va prendre non pas une, non pas deux, non pas 3, mais 4. Tu peux faire 15 car pas 15. Ah bah si tu peux en fait. Ouais vous avez bien compris, 4 boules de billard qu'on va mettre et qu'on va éclater les 4 ensemble. Et là ça va être satisfaction x 100, vraiment. Bon ça y est, on est de retour dans le garage. Là j'ai rangé sous la pluie, c'était parfait, vraiment j'ai kiffé ma race. Donc là du coup je vous disais, je vais pas prendre une, ni deux, ni 3, mais bien 4 boules que je vais mettre là comme ça. Et en gros je vais les exploser les 4 en même temps. Donc je vais chercher d'autres boules. Donc regardez, je vais faire comme ça, je vais les coller. Oh mec ça a explosé, je le sens. J'aime pas du tout ce bruit. Mais là le fait d'en péter 4 en même temps, j'ai peur que ça saute en fait. J'ai peur du résultat les amis. Je peux pas aller plus loin. Pourquoi ça marche pas? Ça m'énerve. Je sens que ça va me voler à la gueule. Je force de toutes mes forces là. Hein. J'y mets tout mon cœur, toute ma force, mais j'y arrive pas. On va être obligé de faire une par une encore. Dernière solution, c'est celle-ci, regardez. On va faire une par une les boules. Mec, ça marche pas. La boule ne casse pas. Mec. Plus jamais je refais ça de ma vie. What the fuck mec? La boule elle est où là? La boule elle a... What the fuck? Elle a volé là. What? Regardez, ce résultat mec il est exceptionnel. Il y a un truc en fait dans la boule, regardez. Waouh. Regardez en fait il y a un truc dans la boule en plein milieu. Il y a un truc dedans, je sais pas tout ce que c'est. Mais what the fuck les gars, la boule elle a explosé. J'ai eu très peur quand même hein. Je vous l'admets, j'ai eu quand même pas mal peur. Donc là on a les 2 bouts de boule. Les 2 bouts de boule, c'est bizarre à dire. On a les 2 morceaux de la boule. Mais waouh, franchement c'était assez flippant. J'ai eu très peur quand même hein. Je vais pas le cacher, j'ai eu peur. Bon allez, on va arrêter cette expérience ici maintenant. C'est pas la peine de retenter le diable. Eh sacrée boule quand même hein. C'est quand même assez ouf. J'en trouve des morceaux de boule partout par terre comme elle a explosé. Mais en vrai j'avais prévenu qu'elle allait exploser, j'avais prévenu. Et j'aurais bien mieux fait de m'écouter. Là il y a des morceaux partout par terre. Il y en a là. Il y en a là, il y en a partout, mais en vrai, le résultat était quand même plutôt pas mal en soi. Là, on a toutes les boules qu'on a explosées, donc ça, c'est la dernière. Dites-moi dans les commentaires si vous savez ce que c'est le truc qu'il y a dedans, mais c'est super bizarre. Il y avait un truc dedans, je sais pas ce que c'était. Ensuite, la deuxième, donc celle qu'on a explosée au marteau. L'avant-dernière, celle qu'on a explosée à la scie. Et la première, celle qu'on a explosée du coup au chalumeau. Bah écoutez, du coup, je vais me remettre dans mes émotions et puis on va se retrouver dans ma chambre dans quelques instants pour le débrief. À tout de suite. Bon, du coup, ça y est, je suis de retour dans ma chambre. Honnêtement, c'était plutôt pas mal de tourner cette vidéo, mais je sais pas si vous avez vu pour le dernier test là, quand j'ai fait la presse hydraulique, j'ai eu la peur de ma vie. Franchement, j'étais pas serein du tout, je me suis vraiment chié dessus, c'était ouf. Je m'attendais pas à ce que la boule en fait elle explose, la boule elle a vraiment explosé et il y a eu des bouts partout et la presse hydraulique du coup elle s'est démontée, enfin c'était un bordel monstre. Et honnêtement je pense que vous avez dû le voir pendant la vidéo, c'est plus dur de détruire une boule de billard à la presse hydraulique qu'avec un marteau et un chalumeau. No fake, je vous jure. J'ai galéré de ouf franchement sur la presse hydraulique, je forçais comme un ouf là sur la poignée pour que ça la pète, tandis que marteau j'ai fait un coup bien placé, j'ai fait pouf,
un coup et la boule elle a cassé instantanément. Donc franchement c'est assez chaud, je pensais pas que ça allait faire comment dire, je pensais que j'allais galérer à la taper dessus avec un marteau, que ça allait pas du tout la casser et que ben avec la presse hydraulique j'allais directement y arriver. Mais non, franchement c'était tout l'inverse. Donc c'était assez comment dire, c'était assez étonnant et du coup maintenant bah on sait ce qui se cache dans la boule de billard. En tout cas voilà, dites-moi en commentaire si vous voudriez voir d'autres vidéos de ce genre, qu'est-ce que je pourrais détruire, je sais pas, j'ai détruit déjà un téléphone. Franchement qu'est-ce que je pourrais détruire d'autre, dites-moi dans les commentaires. Encore une fois 2000 likes sur la vidéo et les 100 000 abonnés avant 2020 pour avoir une teinture rose sur cette belle chevelure étincelante. Et puis venez rejoindre mes réseaux sociaux qui s'affichent tout de suite à l'écran, voilà je compte sur vous. Et puis sur ce voilà, c'était vraiment un plaisir de tourner cette vidéo et de la partager avec vous aujourd'hui. On se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Restez connectés sur les réseaux sociaux et sur YouTube. C'était Pierre et ciao ciao.